L'île de Raymond est une terre discrète, au bord de la Garonne. Bastien Campistron en est le gardien. Presque le Robinson, observateur solitaire d'un domaine submergé au rythme des marées. On peut y voir des vols spectaculaires de hérons garde-bœufs qui en ont fait leur paradis. Difficile d'imaginer que ces 44 hectares étaient couverts de maïs avant que soit impulsé un retour à la nature. Le but du jeu, ça a été de rensauvager un petit peu cette île de Raymond. Donc elle a deux enjeux écologiques: refaire venir tout plein d'espèces, refaire fonctionner ce milieu par ses systèmes de végétation, ses insectes, tout recréer un habitat cohérent et fonctionnel. Mais aussi, elle va avoir son rôle d'amoindrir les inondations chez les riverains. Donc en gros, l'île de Raymond, c'est une zone humide qui va faire son rôle d'éponge. En seulement une décennie, l'acquisition de l'île par la communauté de communes du Vallon de l'Artoli a tout changé. Oublié le maïs, la flore sauvage reprend ses droits dans le paysage. Il y a des zones en libre évolution où on n'a fait absolument rien et la nature revient, c'est incroyable. Ça, c'est ça l'angélique, cette plante protégée. L'angélique des estuaires. Il y a des endroits où c'est un petit peu plus perturbé, où il a fallu amener un petit peu des graines, notamment sur les prairies. Et ça a aidé les prairies à avoir une diversité végétale bien adaptée. Une restauration écologique des pâturages qui permet d'accueillir des troupeaux de vaches et de moutons écossais habitués à ces milieux inondables. Une évolution que Bastien Campistron accompagne depuis le début, en 2012. C'est un boulot passion, j'ai toujours voulu faire ça. Et en plus de ça, on part d'un désert écologique. Donc il y a tout à faire, à voir, à apprendre. Et donc moi je me nourris de ça et je grandis avec l'île de Raymond au fur et à mesure des années, de ce que j'observe. Et moi, l'île de Raymond, c'est mon bébé. Je la protégerai de ma vie presque, tellement que je m'y suis investi. Dans cette renaissance, ce qui le fascine le plus, c'est le retour de la faune sauvage. À force d'émerveillement, le gardien de l'île de Raymond est devenu photographe animalier, se fondant dans la nature pour mieux l'inventorier et rendre compte de la présence remarquable de la biodiversité. Le principe de la photo animalière, c'est de s'effacer totalement dans un milieu donné. Après, voilà, il y a toute cette démarche aussi artistique où tu vas essayer de chercher des lumières, des comportements, des trucs qui... Enfin, le but du jeu, c'est essayer d'émouvoir à travers les photos, quoi. On va pouvoir voir beaucoup d'oiseaux. On va avoir en mammifères, chevreuils, il y a un couple de renards, il y a les blaireaux, il va y avoir les sangliers, il va y avoir... la dernière fois, j'ai vu une martre passer, la belette est pas loin aussi, quelques mustélidés. C'est merveilleux de voir chez les chevreuils, par exemple, j'ai des expériences où ils sont venus me tirer sur le vêtement, j'ai passé le soir avec eux. Et donc c'est des moments comme ça intimes, privilégiés, que bon, je ne pourrais plus me passer de ce genre de choses, quoi. Là, je suis bien. C'est presque comme de la somnolence où on s'endort un peu, mais on est réveillé, on est bien posé, on flotte un peu. Dès que je me mets au pied d'un arbre, un gros arbre ou quoi, il y a une sorte d'énergie qui se ressent. J'y resterai des heures. Une expérience qu'il aime partager avec le public pour témoigner des splendeurs cachées de l'île de Raymond.